Mes parents m'ont abandonné à 14 ans chez ma grand-mère parce que j'étais un monstre à cause de mes problèmes médicaux. Maintenant, ils me supplient de leur donner mon héritage pour aider mon frère à se sortir de ses ennuis. Pour vous donner un peu de contexte, quand j'étais plus jeune, j'ai été diagnostiqué avec l'épilepsie assez tôt. C'était assez malheureux, car mes parents n'étaient pas vraiment bien équipés pour gérer ce genre de choses, émotionnellement ou mentalement. Ils ont commencé à me traiter comme une sorte de maladie, un enfant qu'ils ne pouvaient pas gérer. Je devais avoir environ 6 ans quand j'ai remarqué pour la première fois à quel point ils traitaient mon frère et moi différemment. Mon frère avait 3 ans de plus que moi, et mes parents le traitaient bien mieux que moi, probablement parce qu'il était beaucoup plus facile à gérer que moi. Et comme si l'épilepsie ne suffisait pas à elle seule, la cerise sur le gâteau est arrivée lorsque j'ai été diagnostiqué avec la dyslexie et un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TAH, sévère à l'âge de 8 ans. Inutile de dire que mes parents avaient un peu les mains pleines avec moi. Cela aurait été une chose s'ils avaient été des personnes gentilles et attentionnées, reconnaissant d'avoir un enfant et prêts à relever le défi, car je sais que cela ne peut pas être facile d'être parent d'un enfant aux besoins particuliers. Mais ce sont eux qui avaient décidé d'avoir un bébé, et ils auraient dû être prêts à affronter ce qui vient avec. Je suppose qu'ils avaient simplement supposé que, puisque mon frère s'était avéré parfaitement en bonne santé, je serais en parfaite santé également, et ils ne l'ont pas vu venir. Et maintenant que j'étais né, ils n'avaient pas d'autre choix que de s'occuper de moi. Ils ont bien veillé à ce que je ressente cela aussi, comme s'ils me toléraient, et ce n'était pas agréable. Je n'ai pas eu une enfance très amusante et normale comme la plupart des gens, non seulement à cause de mes maladies, mais aussi à cause de mes parents. En fait, je dirais que la plupart de mes malheurs d'enfance m'ont été causés par mes parents, et non par mes maladies. Celle-ci était une petite partie de cela, mais c'est la manière dont ils ont réagi et dont ils m'ont traité qui m'a vraiment bouleversé. Ils m'ont toujours traité comme un paria au sein de ma propre famille, et je ne me suis jamais senti inclus. Ils ont bien veillé à ce que je me sente comme un fardeau non désiré pour la famille. Ils marchaient sur des œufs autour de moi, et c'était comme si chaque fois que j'entrais dans une pièce, ils arrêtaient de parler immédiatement et toute la vie était aspirée de cette pièce, juste parce que j'étais arrivé. Et c'est ainsi qu'ils me traitaient alors que j'avais littéralement moins de 10 ans. Donc, cela n'a fait qu'empirer avec le temps, et ma santé mentale était assez fragile. Je ne pouvais tout simplement pas le supporter, alors j'ai commencé à me comporter mal à l'adolescence. Je suppose que les hormones adolescentes, combinées à la douleur de grandir dans une maison où je me sentais toujours non désiré, m'ont brisé le cœur, et j'ai commencé à agir de manière incontrôlable. J'ai arrêté de faire des efforts pour étudier et j'ai commencé à échouer volontairement dans toutes mes classes simplement parce que j'étais tellement en colère contre mes parents et la manière dont ils me traitaient. J'étais rebelle, désobéissant et carrément impoli avec tout le monde que je connaissais. Je repoussais tout le monde, même mes amis. Et je savais que ce n'était pas la bonne chose à faire, mais j'étais tellement malheureux que je ne savais pas comment faire autrement pour attirer l'attention de mes parents. Même alors, ils ne semblaient pas s'en soucier beaucoup. Chaque fois que l'école les convoquait parce que j'avais enfreint une règle ou que je m'étais mal comporté d'une manière ou d'une autre, ils soupiraient de déception, mais ne prenaient même pas la peine de me réprimander. C'était incroyablement frustrant, et je détestais être avec eux. Je faisais même des crises de colère à la maison pour essayer d'attirer leur attention, mais ils m'ignoraient tout simplement et parlaient entre eux sans même baisser la voix pour que je ne puisse pas les entendre. Ils disaient des choses comme si je faisais une nouvelle crise et roulaient des yeux en me disant de redevenir normal. C'était le maximum que je pouvais obtenir d'eux, et c'était vraiment déchirant pour moi. Mais quand j'avais 14 ans, j'ai enfreint une règle majeure à l'école et j'ai décidé de faire quelque chose de fou. J'ai apporté un paquet de cigarettes à l'école et commencé à fumer une cigarette en plein milieu de la classe. Et puis, quand mon professeur m'a ordonné d'arrêter et m'a dit de sortir de la classe, je lui ai fait un doigt d'honneur. C'était à peu près la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi, parce que j'avais déjà causé pas mal de problèmes à l'école avant cela, mais j'avais toujours échappé à la punition parce que mes parents disaient à tout le monde que je n'étais pas un enfant normal et que je n'avais pas toute ma tête, donc ils devaient excuser mon comportement. Mais après cela, il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai été expulsé, et c'est la seule fois où mes parents ont vraiment été furieux contre moi. Ils m'ont vraiment passé un savon ce jour-là, disant beaucoup de choses que je ne pense pas pouvoir oublier ou pardonner. Ce n'étaient pas des choses que je ne savais pas déjà, mais cela faisait mal de les entendre réellement dire tout haut. Ils m'ont dit qu'ils regrettaient de m'avoir eu, et s'ils avaient su que je deviendrais un gamin aussi psychotique, ils n'auraient jamais poursuivi la grossesse et auraient mis fin à celle-ci dès qu'ils l'auraient su. Ils m'ont traité de fardeau pour la famille et ont dit qu'ils étaient mieux quand ils n'avaient qu'un fils. Alors maintenant, ils allaient s'assurer que je quitte la famille et que je ne revienne plus jamais. J'ai été consigné dans ma chambre pendant une semaine. Et pendant cette semaine, ils m'ont littéralement enfermé dans ma chambre.
Ils ne m'ont pas permis de sortir pour quoi que ce soit, sauf pour les pauses toilettes. Et même mes repas étaient montés dans ma chambre. Je n'avais pas le droit d'aller nulle part ni de parler à personne, et j'étais absolument misérable. Je me sentais un peu comme un prisonnier en isolement, sauf que c'était bien pire, car c'étaient mes propres parents qui me faisaient cela, et je ne pense pas avoir commis un crime à proprement parler. J'avais juste agi de manière incontrôlable, et je pense que c'était en quelque sorte de leur faute, parce qu'ils ne m'avaient jamais donné le genre d'attention que je voulais ou plutôt dont j'avais besoin, parce que j'étais un enfant et qu'ils auraient dû être de bons parents pour moi. Ce sont eux qui ont fait des erreurs. Je suis prêt à admettre que je n'étais pas le plus facile à gérer avec toutes mes maladies, mais ils auraient dû y penser. Ils auraient dû réfléchir avant de décider d'avoir un bébé. Quoi qu'il en soit, après une semaine à être traité comme ça, j'ai finalement découvert ce qu'ils voulaient dire quand ils disaient que je ne serais plus jamais autorisé à revenir dans la famille. Un jour, mes parents m'ont dit de monter dans la voiture avec toutes mes affaires. Mon frère et ma mère avaient emballé mes affaires pendant que j'attendais dans la voiture. Environ 1 heure plus tard, tout était prêt, et nous étions en route. Le trajet m'était familier, et après quelques minutes, j'ai réalisé que nous nous dirigions vers chez ma grand-mère, la mère de mon père. Dans ma tête, je pensais peut-être qu'ils allaient me laisser vivre là-bas pendant quelques semaines pour remettre mes idées en place, car je savais que ma grand-mère était une disciplinée stricte, mais je savais aussi qu'elle avait un faible pour moi et me traitait bien mieux que mes parents. Je ne pensais pas que ce serait une punition pour moi, mais une fois arrivé là-bas, j'ai réalisé que ce n'était pas un arrangement temporaire. En fait, ils m'abandonnaient chez ma grand-mère pour qu'elle m'élève, car ils abandonnaient tout simplement et ne voulaient plus m'avoir près d'eux. C'est ce qu'ils avaient fait pendant cette semaine. Ils avaient pris le temps de convaincre ma grand-mère de m'élever à leur place. Quand nous sommes arrivés chez ma grand-mère, mes parents ont sorti toutes mes affaires, les ont laissées devant la porte et m'ont dit de tout porter à l'intérieur. Ils m'ont dit que ce serait ma nouvelle maison maintenant et qu'ils ne voulaient plus jamais avoir de contact avec moi, surtout après ce que j'avais fait. Selon eux, j'avais tout fait pour ruiner leur réputation, mais maintenant j'avais franchi une ligne, et je ne pouvais pas revenir en arrière. Pendant que nous étions devant la porte, j'ai essayé de les supplier de ne pas faire cela, car malgré tout, je voulais encore avoir une relation avec mes parents. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais 14 ans, et j'étais désespéré d'avoir un sentiment d'appartenance dans ma famille. Donc, c'était très difficile pour moi de partir avec le fait qu'ils m'abandonnaient chez ma grand-mère. J'étais également un peu inquiet du fait que ma grand-mère ne serait probablement pas capable de s'occuper de moi, ce qui expliquait pourquoi il lui avait fallu 1 semaine pour accepter de me prendre, car elle vieillissait et avait déjà plus de 60 ans. Je savais que ma grand-mère m'aimait, mais je ne savais pas si elle voulait vraiment me prendre sous son toit. J'avais l'impression de passer d'un fardeau pour mes parents à un fardeau pour ma grand-mère. Je ne voulais pas la décevoir, car même dans le passé, chaque fois que je lui rendais visite et qu'elle apprenait les bêtises que je faisais à la maison ou à l'école, elle était souvent déçue, mais elle m'encourageait toujours et me disait qu'elle savait que j'étais plus fort que cela, qu'il fallait juste que je me comporte mieux et que mes parents finiraient par changer. Elle croyait en moi. C'était une autre raison pour laquelle je ne voulais pas vivre chez ma grand-mère. J'avais peur qu'elle finisse par me mépriser comme mes parents l'avaient fait, et je ne pouvais pas me permettre de la perdre aussi. C'était un peu compliqué. Donc, j'ai essayé de les supplier de me laisser rester avec eux, mais ils m'ont dit qu'ils avaient pris leur décision. Juste devant moi, ils ont dit à ma grand-mère qu'ils en avaient fini avec moi et qu'ils ne voulaient plus jamais entendre parler de moi. Ensuite, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus d'un « monstre » comme moi vivant avec eux et qu'ils voulaient se concentrer sur mon frère, très normal, ce qui m'a vraiment blessé, car c'était le genre de langage que les harceleurs à l'école utilisaient pour se moquer de moi, et cela m'a vraiment fait mal d'entendre mes propres parents utiliser les mêmes mots à mon égard. Parce que c'était une chose pour les enfants méchants à l'école de me dire cela, cela ne m'affectait pas autant parce que j'y étais habitué. Mais quand j'ai entendu mes parents me traiter de « monstre », j'ai réalisé qu'ils étaient les plus grands harceleurs de ma vie. Et en fait, ils me rendaient un énorme service en me laissant vivre chez ma grand-mère, parce qu'ils ne m'avaient jamais aimé, peu importe ce que je faisais. Et je parie que même si j'avais mieux agi, ils ne s'en seraient probablement pas souciés, parce que pour eux, mon frère était le seul enfant qu'ils avaient. Après cela, j'ai arrêté de les supplier et j'ai accepté le fait que j'allais maintenant vivre avec ma grand-mère. J'ai décidé dans ma tête que j'allais être meilleur, parce que je méritais mieux, et ma grand-mère aussi, et je n'allais pas gâcher ma vie simplement parce que mes parents ne m'aimaient pas. Une fois que mes parents sont partis, ma grand-mère et moi nous sommes assises et avons eu une conversation très nécessaire. Elle m'a dit très franchement que, même si elle m'aimait, elle n'était pas exactement prête à m'accueillir. Elle avait plusieurs préoccupations à mon égard, car elle avait entendu de mon père la manière dont je me comportais, et elle a dit qu'à son âge, il ne serait pas possible pour elle de gérer un enfant à problème comme moi.
Elle a dit qu'elle comprenait que j'avais besoin d'aide, mais elle n'était pas sûre de pouvoir offrir le bon environnement pour que je grandisse. C'est pourquoi elle avait hésité pendant une semaine avant de me prendre chez elle. Mais après que mon père lui a dit qu'il m'avait puni et qu'il m'avait enfermé dans ma chambre pendant une semaine, le temps qu'elle réfléchisse à ce qu'elle devait faire, elle a décidé que son fils n'était pas le bon parent pour m'élever. Elle s'est excusée de ne pas être intervenue plus tôt, car elle avait aussi ses propres soucis à gérer. Elle était veuve et ne possédait pas grand-chose. Elle ne savait donc pas si me prendre chez elle et m'adopter était la bonne chose à faire. Mais maintenant qu'elle avait appris à quel point j'avais été maltraité, elle pouvait comprendre pourquoi je me rebellais de la manière dont je le faisais, et elle m'a dit qu'elle voulait recommencer à zéro avec moi et qu'elle voulait bien faire les choses, contrairement à mes parents. Elle m'a dit que je devais voir cela comme une opportunité, et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai présenté mes excuses pour tout ce que j'avais fait dans le passé et je lui ai dit que je lui pardonnais de ne pas être intervenu plus tôt et de ne pas m'avoir adopté plus tôt malgré le fait qu'elle savait que mes parents me traitaient mal. Donc, nous avons décidé de tout laisser derrière nous et de travailler ensemble pour que je puisse avoir un avenir meilleur. Et je serai toujours reconnaissant envers ma grand-mère pour tout ce qu'elle a fait pour moi, parce que je ne pense vraiment pas que je serais devenu la personne que je suis aujourd'hui si elle n'avait pas fait partie de ma vie et n'avait pas décidé de me prendre chez elle. J'ai en grande partie changé ma vie après ce jour-là, avec l'aide de ma grand-mère, et c'est pourquoi je suis là où je suis aujourd'hui. Après avoir emménagé chez ma grand-mère, j'ai fait un effort conscient pour m'améliorer dans tout ce que je faisais, et elle a également fait de son mieux pour me soutenir et me fournir l'environnement dont j'avais besoin pour exceller dans ce que je faisais. Elle a engagé les bons professeurs pour m'aider dans mes études et m'a même inscrit dans une école privée. Elle a veillé à ce que tout le monde sache que j'avais des besoins particuliers, afin qu'on ne me traite pas comme tous les autres élèves. Contrairement à mes parents, elle n'a pas utilisé cela comme une excuse, mais plutôt comme une raison de me donner l'aide dont j'avais manifestement besoin, et cela m'a beaucoup aidé. C'est probablement pour cela que j'ai réussi à obtenir de bonnes notes, à aller à l'université et à faire tout ce que je voulais. Et pour cela, je n'ai que ma grand-mère à remercier. Mes parents continuaient de rendre visite à ma grand-mère de temps en temps, mais ils ne voulaient jamais me voir. Chaque fois qu'ils venaient, je quittais la maison et ne revenais que lorsque je savais qu'ils étaient partis. Ils ne semblaient pas se soucier de cela, et moi non plus. Cela a duré plusieurs années, mais ensuite, ma grand-mère a eu une grosse dispute avec eux à ce sujet et leur a dit qu'ils étaient de terribles parents pour ne même pas essayer de me parler, surtout maintenant que j'allais mieux et qu'ils avaient une raison de me parler et de s'excuser pour ce qu'ils avaient fait. Ils ont refusé de reconnaître qu'ils avaient fait une erreur en m'élevant et ont fait comme s'ils étaient des parents parfaits, tandis que moi, j'étais juste un enfant difficile. Ils m'ont encore une fois traité de pomme pourrie et de « monstre », et ma grand-mère a perdu son sang-froid. Elle leur a dit de ne plus jamais revenir. Et ils ont tenu leur promesse. Ils étaient tellement égoïstes qu'ils ne pouvaient tout simplement pas accepter le fait qu'ils n'étaient pas de bons parents pour moi, et c'est pour cela que j'avais fini par devenir ce que j'étais à 14 ans. Mais grâce aux conseils de ma grand-mère, je m'étais amélioré, et pourtant, ils semblaient incapables de comprendre cela. Donc, après cela, il n'y a plus eu de contact avec eux pendant près de 10 ans. Ma grand-mère et moi avons fait comme si ces personnes n'existaient plus pour nous. J'ai accompli tellement de choses et franchi tellement d'étapes importantes, mais je n'ai jamais parlé à mes parents, et ils n'ont jamais essayé de me contacter. Pourtant, j'avais des réseaux sociaux, et je ne les avais jamais bloqués. Ils auraient pu me contacter, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Et c'est seulement maintenant qu'ils ont cherché à me joindre, parce que ma grand-mère est décédée il y a quelques mois. C'était très bouleversant pour moi, car elle était la seule personne que j'avais, celle qui me soutenait vraiment, quoi qu'il arrive. Même si nous ne vivions plus ensemble depuis quelques années, car j'avais déménagé pour aller à l'université, puis obtenu mon propre appartement, elle était toujours mon pilier et mon soutien. La vie a été très différente sans elle. J'essayais encore de faire face à sa perte quand j'ai entendu parler de mes parents. Cela ne faisait même pas 6 mois qu'elle était décédée, et ils étaient déjà à ma porte, exigeant que je partage mon héritage avec eux, car apparemment, mon frère, qui était soi-disant normal et en bonne santé, ne faisait pas mieux que moi, comme il l'avait espéré. Maintenant, ils avaient besoin de mon aide pour réparer les erreurs qu'il avait commises. Ils sont venus me rendre visite il y a quelques jours, mais mon frère n'était pas avec eux, ce qui était surprenant, car avant cela, chaque fois qu'ils venaient, mon frère les accompagnait toujours. J'ai décidé d'interagir avec eux et de leur parler, car je pensais qu'ils étaient venus s'excuser. Mais après quelques discussions et condoléances, ils sont allés droit au but. Ils m'ont dit que pendant qu'il était à l'université, mon frère avait développé une petite dépendance à la drogue, et maintenant, cela commençait à affecter sa capacité à travailler. Je ne sais pas pourquoi ils essayaient de minimiser la situation, car d'après ce que j'ai compris, il était dans une situation vraiment grave et avait besoin d'aide.
Ils voulaient donc que je partage mon héritage avec eux dès que je recevrais l'argent, afin qu'ils puissent payer une cure de désintoxication. Je leur ai demandé pourquoi ils ne pouvaient pas simplement participer à un des programmes à faible coût qu'ils pouvaient se permettre, et ils m'ont répondu qu'ils avaient essayé, mais que cela n'avait pas été suffisant pour lui, et qu'il avait besoin d'un programme résidentiel, qui apparemment coûte cher. Personnellement, je ne connais personne qui soit allé en cure de désintoxication, et je ne sais pas combien cela coûte. Et honnêtement, je ne vais pas faire des recherches pour le découvrir. Tout ce que je sais, c'est que j'ai mon propre argent maintenant, puisque j'ai un bon travail et que je suis à l'aise. Je sais aussi que ma grand-mère avait également pas mal d'argent, car mon grand-père lui avait laissé beaucoup d'argent, et elle l'avait investi prudemment, ce qui est vraiment bien pour moi, mais mauvais pour mes parents. Parce qu'en dépit de cela, ils étaient trop fiers pour rester en contact avec elle ou même lui présenter des excuses avant sa mort, sachant très bien qu'ils auraient probablement besoin d'argent un jour. Je ne me souciais pas de tout ça. Je leur ai simplement dit que j'étais prêt à les aider avec la somme dont ils avaient besoin, mais à une condition, ils devaient reconnaître publiquement tout ce qu'ils m'avaient fait dans le passé, la manière horrible dont ils m'avaient traité, les choses qu'ils m'avaient dites, ainsi que la façon dont ils avaient traité ma grand-mère. Ensuite, je voulais qu'ils admettent également qu'ils avaient maintenant besoin de mon aide et qu'ils demandaient de l'argent venant de moi, afin que tout le monde sache ce qui se passait entre nous. Pendant des années, nous avions gardé tout cela secret, car ma grand-mère ne voulait pas de drame. Mais maintenant qu'ils étaient venus à moi, et qu'ils avaient eu l'audace de me demander de partager l'argent de ma grand-mère avec eux, malgré la façon dont ils nous avaient traités pendant les 10 dernières années, je pensais que c'était nécessaire. Je ne me suis pas senti mal du tout en leur demandant ça, car je voulais qu'ils disent publiquement tout ce qu'ils avaient fait de mal. Quand je leur ai dit cela, leur visage s'est littéralement décomposé. Ils ont essayé de négocier avec moi et m'ont dit que j'étais déraisonnable et un peu égoïste. Mais je leur ai répondu que c'était ma condition, et qu'ils pouvaient la prendre ou la laisser. Je n'avais aucun problème à leur fournir l'argent dont ils avaient besoin. Je n'avais rien contre mon frère à ce stade, et je n'avais rien non plus contre eux. Mais ils devaient absolument reconnaître ce qu'ils avaient fait, pour que je puisse complètement tourner la page de ce qui s'était passé. Parce qu'ils m'avaient vraiment maltraité, il n'y avait pas d'autre façon de le dire, et ils n'avaient pas non plus été gentils avec ma grand-mère. Il s'agissait de son argent, alors s'ils voulaient son argent, ils devaient reconnaître ce qu'ils avaient fait. C'était aussi simple que cela. Je ne comprends pas pourquoi ils ont tant de mal avec ça, mais quand je leur ai dit, ils ont commencé à me traiter de sans-cœur et à dire qu'ils ne s'attendaient pas à une telle chose venant de moi. Je leur ai répondu qu'ils n'auraient jamais dû attendre quoi que ce soit de ma part, étant donné que nous n'avions même pas parlé depuis 10 ans. Et maintenant, s'ils voulaient mon aide, ils devaient reconnaître leurs erreurs et s'en excuser. C'était tout. Je ne veux rien entendre de plus à ce sujet. Ils sont partis après cela, après beaucoup de pleurs et d'accusations, mais je n'ai pas cédé. Et maintenant, ils essaient encore de me faire changer d'avis, en me disant que mon frère est dans une situation très mauvaise et qu'il a vraiment besoin de mon aide. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi ils s'attendent à ce que je fasse quelque chose pour eux, alors qu'ils n'ont jamais rien fait pour moi. Ma grand-mère et moi n'avions que nous-mêmes, et eux ne se sont jamais souciés de nous. Même après le décès de ma grand-mère, ils n'auraient probablement jamais su quoi que ce soit si je n'avais pas informé les autres membres de la famille. C'est moi qui les ai avertis des funérailles, sinon ils n'auraient jamais rien su. Je ne vois donc pas pourquoi je devrais aider des personnes qui n'ont rien fait pour nous pendant les 10 dernières années. Même quand ma grand-mère est décédée, ils n'ont jamais cherché à se rapprocher de moi autrement que pour obtenir de l'argent. Je leur ai dit que j'étais prêt à les aider, mais à une condition, ils devaient reconnaître publiquement tout ce qu'ils m'avaient fait, la manière horrible dont ils m'avaient traité, les choses qu'ils m'avaient dites, ainsi que la façon dont ils avaient traité ma grand-mère. Ensuite, je voulais qu'ils admettent également qu'ils avaient maintenant besoin de mon aide et qu'ils demandaient de l'argent venant de moi. Mise à jour 1. Merci à tous pour vos commentaires sur ma publication. Je vais bien, merci beaucoup de vous en inquiéter. Cela a été vraiment difficile pour moi de gérer la perte de ma grand-mère, mais elle était vraiment âgée, et je suis heureux qu'elle soit désormais dans un meilleur endroit. Elle a pleinement vécu sa vie, et je sais qu'elle est partie sans regret. Merci donc pour votre soutien et vos condoléances. Quant à mes parents, ils essaient toujours de me déranger en ligne, mais je leur ai dit que s'ils ne font pas ce que j'ai demandé, ils peuvent oublier tout espoir d'hériter d'argent. Je sais que ma grand-mère m'a tout laissé dans son testament, et je suis sûr que mes parents le savent aussi, puisque l'avocat a envoyé un email. À présent, ils ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Cela fait une semaine que j'ai parlé avec eux pour la dernière fois, et comme aucune de leurs suppliques n'a fonctionné, ils se sont mis à m'envoyer des photos de mon frère. Et il a l'air mal. Il est dans un état désolant,
et il continue de m'envoyer des photos de lui en me disant que c'est lui qui a besoin de mon aide, et que je devrais vraiment faire quelque chose pour lui. À cela, je n'ai qu'une seule chose à dire, où était-il quand c'était moi qui avais besoin d'aide? Ils m'ont abandonné, et j'ai simplement eu la chance que ma grand-mère ait été là pour me soutenir. Sinon, je ne sais pas où j'aurais fini. Ils ne se sont jamais souciés de moi, et même si je me sens mal pour mon frère, je ne peux pas les aider s'ils ne s'excusent pas pour ce qu'ils ont fait. Et cela doit être public, car je veux que tout le monde sache qui ils sont vraiment. S'ils peuvent mettre leur ego de côté, juste pour cette fois, je suppose que je les aiderai, car honnêtement, pour moi, il s'agit d'ébranler leur orgueil. C'est leur orgueil qui les a poussés à agir ainsi, et maintenant, s'ils veulent vraiment aider l'enfant qu'ils prétendent aimer, ils doivent le mettre de côté. Maintenant, je veux juste voir ce qui passera en premier pour eux, mon frère ou leur fierté. Mise à jour 2. 10 jours se sont écoulés depuis la dernière fois que j'ai parlé à mes parents, et après un certain temps, j'ai juste arrêté de répondre à leurs messages. Alors, ils sont de nouveau venus chez moi. Il y a quelques heures, ils m'ont encore rendu visite, mais cette fois, ils ont amené mon frère avec eux. La situation était déjà tendue dès le début. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas faire ça, et que leur comportement ne faisait qu'endommager leur chance d'obtenir quoi que ce soit de ma part, car je ne me sentais pas à l'aise qu'ils agissent ainsi, même envers mon frère. Je pouvais seulement imaginer à quel point c'était dégradant d'être utilisé comme une marionnette. Je leur ai dit de partir. Pendant un moment, ils ont refusé de bouger et m'ont dit que si je voulais qu'ils s'en aillent, je devais leur promettre que je les aiderais dès que je pourrais. Je leur ai dit que je ne ferais aucune promesse de ce genre et que s'ils essayaient de me déranger, j'appellerais la police sur eux, et cela ne serait pas bon pour eux, compte tenu de l'état de mon frère. Cela les a effrayés, et ils sont partis. Mais mon père m'a dit que ma grand-mère et moi étions les personnes les plus égoïstes de la planète, et ça vient d'eux, étant donné comment ils m'ont abandonné sur le pas de sa porte juste parce qu'ils ne pouvaient pas gérer un enfant ayant des besoins spéciaux. En fait, ils ne voulaient pas s'occuper de moi parce que je n'étais pas le petit garçon parfait qu'ils avaient espéré. Si ma grand-mère et moi sommes égoïstes, alors les mots pour les décrire n'ont même pas encore été inventés. Mise à jour 3. Salut. J'ai un peu oublié de poster ici parce que j'étais vraiment occupé avec le travail. Quasiment 2 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses ont changé. Par exemple, mes parents sont maintenant bloqués, et ils n'ont plus aucun moyen de me contacter. J'ai déménagé dans un meilleur appartement, dans un nouveau quartier, donc ils n'ont pas l'adresse. Entre-temps, j'ai fait savoir à tous mes proches qu'ils ne devaient pas donner mon adresse à qui que ce soit, surtout à mes parents. La dernière fois, quelqu'un avait décidé que mes parents méritaient de savoir où je vivais, puisque leur fils souffrait, et m'avait donné mon adresse. C'est ainsi qu'ils ont pu me contacter. Mais cette fois, j'ai veillé à ce que cela ne se reproduise pas. Après notre dernière conversation, quand mon père m'a traité d'égoïste, j'ai décidé de les bloquer, parce qu'honnêtement, je ne voulais plus de ce drame. Ils m'ont montré que pour eux, leur fierté passait toujours en premier, au-dessus de tout dans leur vie, même de leur fils qu'ils prétendaient aimer. J'accepte qu'il ne m'ait jamais aimé et qu'il ne m'ait jamais voulu à cause de ma dyslexie et de mon tas, ainsi que de la multitude de problèmes que j'avais. Mais mon frère était quelqu'un qu'ils disaient toujours aimer et qui était parfait à leurs yeux, alors comment pouvaient-ils ne pas faire un petit sacrifice pour lui? Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de reconnaître qu'ils avaient fait une erreur. Cela aurait été assez facile, car même si nous avons essayé de garder les choses privées, la plupart de notre famille était déjà au courant des tensions entre nous. Ce n'était pas comme s'ils allaient reconnaître quelque chose que personne ne savait. Même dans ce cas, ils ne voulaient pas s'excuser pour leurs erreurs, parce que dans leur esprit, ils n'avaient jamais rien fait de mal et ils étaient parfaits. Eh bien, ils peuvent garder leurs croyances pour eux, et je vais garder mon héritage pour moi. Juste.